Voici le dossier Jean de Dieu Momon. Je parle de Jean de Dieu Momon, ministre délégué à la justice, qui, dans sa façon de fonctionner, bien que nouvellement arrivé au gouvernement, est un homme très dangereux. Il est dangereux et surtout, il est sans cœur et a fait torturer une dame. Une dame de cœur qui a eu le malheur juste de porter le nom de Kamto. Le régime Biya en a profité pour lui faire la fête, le chantage, le marchandage et finalement un véritable braquage. Cette femme s'appelle Inès Laure Kamto. Docteur Inès Laure Kamto est originaire de Baham. Après ses études en France, elle va chercher à pouvoir aller s'installer au Cameroun, développer surtout des associations à caractère humanitaire. C'est ainsi qu'à travers l'association Santé, Solidarité, Sans Frontières, elle ira au Cameroun pour essayer de travailler auprès des populations, soit désœuvrées, soit démunies. Mais tout de suite, lorsqu'elle arrive à l'aéroport, son nom va résonner comme une ode à la trahison parce que, ayant des similitudes ou alors ayant la même consonance que celle de Maurice Kamto, qui lui aussi n'est pas loin de là. Les autorités camerounaises vont donc à chaque fois lui faire des pressions, l'accuser même que c'est elle qui finance Maurice Kamto, l'identifiant comme la sœur de Maurice Kamto. C'est ainsi que, à plusieurs reprises, elle sera suivie par la DGRE, donc les services secrets, qui vont méticuleusement fouiller son dossier. Par la suite, d'ailleurs, il y aura la DGRE de Bafoussam qui va même quitter de l'Ouest pour venir jusqu'à Yaoundé, où étaient ses bureaux, venir enquêter, venir l'intimider et surtout venir lui imposer une ligne de conduite à suivre. Cette ligne de conduite consistera à lui dire que, selon des renseignements qu'ils ont réussi à obtenir, Docteur Inès Laure Kamto est bel et bien celle-là qui permet à Maurice Kamto d'avoir quelques financements à l'étranger, d'où les multiples voyages qu'elle n'hésite pas chaque fois qu'elle est là, sur le côté social, à venir s'investir sur le terrain. On va donc lui dire que la présidence de la République, informée par le ministre conseiller de Paul Biya, qui lui aussi est originaire de cette région, Luc Sinjou, lui a demandé, lui a imposé d'entrer dans le RDPC pour contrecarrer la montée en puissance de Maurice Kamto à Baham. L'objectif, c'est de faire tomber Maurice Kamto par tous les moyens. Ne pouvant pas s'imposer ou refuser, puisque déjà son passeport avait déjà été confisqué une première fois, puis une deuxième fois, elle va donc accepter cette mission d'aller s'investir sur le terrain,
d'autant plus qu'elle avait quelques financements et qu'elle avait la possibilité de pouvoir se mouvoir au niveau de Bafoussam, ce qui va d'ailleurs faire d'elle une grande réputation et même le sobriquet de reine-mère, parce que dans les écoles, elle va se lancer dans la réflexion, elle va offrir des tables bancs, elle va offrir des bourses d'études, non seulement aux élèves, mais également aux étudiants. Elle va aussi du côté de la réflexion de ce qu'on peut appeler les infrastructures sanitaires. Et du coup, sa popularité monte et va d'ailleurs arriver jusqu'aux oreilles de Paul Biya qui va donner un accord pour qu'elle devienne pratiquement la vice-présidente de la campagne électorale au niveau de la région de l'Ouest. Entre-temps, bien sûr, elle a déjà eu son poste ou alors son accès au RDPC, parti au pouvoir, ou d'ailleurs, elle est conseillère municipale. Sur le terrain, elle devient donc un peu plus envahissante, d'autant plus que les promesses qu'elle fait et les dons qu'elle vient offrir, tels que les pagnes aux mamans, 8500 à gauche et à droite, bref, elle va dépenser en tout une somme de 150 millions. Et les élections doivent donc arriver. Ayant déjà pris goût au jeu, elle va donc aussi dire qu'elle va se présenter, d'autant plus que la population voudrait bien qu'elle puisse y aller. Elle vise donc le poste de la mairie ou la députation. Problème. Faustine Fosso est celle-là qui est considérée comme un baobab là-bas. Et on ne veut pas qu'elle soit déracinée. Tout doit se jouer dans des magouilles, des carambouilles, des bricolages et surtout des compromissions qui sont au-delà de sa compréhension. Docteur Inès Lord Camteau va donc s'opposer et dire qu'elle va y aller, d'autant plus que après l'élection présidentielle d'octobre 2018, elle sera reçue au palais d'Etoudi, où elle sera félicitée de vive voix par Paul Biya et Chantal pour le travail bien accompli d'avoir cassé du Camteau. Vous savez, Camteau, ça paye bien et fort. Mais sauf que lorsqu'elle va sur le terrain maintenant, elle prépare les élections législatives et municipales qui devaient avoir lieu justement en 2020. Et c'est là où les problèmes commencent. Parce que immédiatement, on va lui dire de ne pas se présenter parce que la place est déjà réservée à Faustine Fosso. Elle ne va pas l'écouter. Elle va dire la compétition, c'est ça qui fait la démocratie. Ce qui, dès que ça va arriver aux oreilles de Jean de Dieu Momon, va faire que ses cheveux se dressent et il entre donc en action. Il l'appelle et elle viendra à sa rencontre pour lui dire « J'ai appris que tu as fait beaucoup de choses sur le terrain et qu'aujourd'hui on ne peut pas faire quelque chose à Baham sans passer par toi. Mais cependant, je voudrais te dire une chose, tu dois te retirer de cette élection-là parce que justement, il y a déjà quelqu'un qui est positionné. Et cette femme, c'est Faustine Fosso. Elle est mariée, mais elle a l'enfant avec le patron de Jean de Dieu Momon, Laurent Esso. Selon ce que Momon et les autorités camerounaises, tout le monde le sait, disent. Enfin, elle ne va pas s'arrêter. Elle va toujours se lancer et c'est là où justement aussi on va donc lancer le rouleau compresseur contre elle. La chasse à l'homme ou la chasse à la mère reine est donc lancée. Après quelques intimidations, on va passer à la grande action lorsque, étant parti
à l'ouest, à l'occasion de l'installation du nouveau préfet, eh bien, avec ses équipes, quand elle veut rentrer, première chose, elle constate que son véhicule est saboté. Un véhicule neuf qu'elle est obligée d'abandonner, et elle décide donc d'aller prendre un vol Camerco, et c'est quand elle y arrive qu'elle va constater que ce qui lui arrivait déjà ne s'était pas arrêté. Parce que je devrais préciser que, entre-temps, pendant les contrôles ou bien pendant les enquêtes, on avait déjà eu même à l'amener chez Joël-Émile Banqui, le fameux colonel. Donc, de la DGRE à Joël-Émile Banqui, elle va connaître un véritable chemin de croix. Et ce jour-là, le 1er décembre 2019, à Bamingou, elle doit prendre un vol Camerco. C'est alors qu'arrive Blaise Pascal Talla. Blaise Pascal Talla est celui que vous connaissez comme l'un des barons de la presse qui a racheté Jeune Afrique Économie et qui chante beaucoup de louanges à Paul Biya, qui vient, l'embrasse et lui dit, bon écoute, il faut que tu laisses cette affaire vraiment à Faustine Fosso. C'est ce que je suis venu te dire. Une fois de plus, elle va refuser de se plier au dictat. Et tac, tout part. Quelques instants, Blaise Pascal Talla, qui n'était pas programmé dans ce vol et qui subitement était venu acheter le billet d'avion, a déjà appelé. Voilà comment est-ce que la police débarque à l'aéroport avec les Kalachnikov. À la tête, le commissaire Ousmane. On a trouvé Ben Laden. Mais non, ce n'est que docteur. L'homme inescamé. La fouille commence. Elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Arrestation. On l'amène. On va dire immédiatement, on va l'accuser d'avoir volé sur place à l'aéroport 45 millions de francs CFA à Blaise Pascal Talla. On l'amène. Pendant ce temps, la gendarmerie est déjà venue en renfort. Toujours pour elle. On la conduit. Nous sommes le premier. On se met à fouiller toutes ces affaires. Sac et tout et tout. Rien. C'est alors que le procureur, contacté par Jean de Dieu Momo, et ce procureur s'appelle Badouana Jean-Marie, procureur de première instance. Il va dire que selon les instructions que nous avons reçues, il faut la fouiller au niveau des fesses. On fouille au niveau des fesses, rien. 45 millions dans les fesses, rien. On décide cette fois-ci de la conduire où? À l'hôpital. Dans un hôpital non loin de la PJ, l'hôpital de district de Famla. Ça devient vraiment une affaire de Famla. Avec des policiers armés, on va avec elle dans le laboratoire et après on appelle les infirmières, médecins, tout et tout. On dit, cette fois-ci, il faut aller fouiller dans son vagin. Dans son vagin. On va utiliser un appareil, après avoir écarté le spectrum. On enfonce, on fait tout, il n'y a rien. La
femme crie, dit ne m'humiliez pas comme ça, parce que je suis. Excusez-moi de le dire, j'ai des règles. Rien. On fouille, on introduit, et le rapport est là. On n'a rien trouvé. Ce que je vous dis, je vais sortir des éléments. Parce que vous allez croire que c'est un film. Généralement, j'ai ma boîte magique où je lis les documents. Mais spécialement aujourd'hui, je vais sortir des éléments pour que vous puissiez vous-même juger de la véracité des faits que je vous relate. Le rapport dit que cette dame n'a rien au niveau de ses fesses. Mais néanmoins, on part avec elle au niveau de la cellule où elle va passer 72 heures. Et hop, elle est traduite directement en justice. Elle est présentée au juge. Et c'est une justice expéditive. Au moment où on l'arrête, elle doit prendre des médicaments parce qu'elle est suivie en France et plus particulièrement à Bichat. Je vais vous produire des documents. Qu'elle ne peut pas rester en cellule parce que justement, il lui faut permanemment des médicaments. Mais Niet, Yaoundé, sous la coordination de Momo, ne lâche pas l'affaire. C'est ainsi qu'elle va se présenter. Elle sera présentée au tribunal. La presse est là. Et coup de théâtre, on va demander à Blaise Pascal Talla de produire au moins un document qui prouve qu'il avait de l'argent sur lui. Blaise Pascal Talla, qui pourtant connaissait déjà cette question, au lieu de produire un document de banque, va plutôt sortir un truc écrit à la main. Déjà, posez-vous des questions. Comment un directeur de Jeune Afrique peut se balader avec 45 millions de francs CFA dans sa mallette? Il est à l'aéroport, il rencontre une femme, ils ne sont pas allés à l'hôtel et il déclare le vol de 45 millions. 45 millions. On lui demande les justificatifs, d'où vient de l'argent, comment tu l'avais. Il n'a pas, aucune banque n'a décaissé cette somme. Mais on condamne cette dame, à 3 ans de prison ferme. Le rapport dit qu'elle n'avait pas de l'argent sur elle. C'est-à-dire qu'on te dit que nous sommes là dans un jugement flagrant délit. Elle n'a pas d'argent sur elle. Elle n'avait pas bougé de l'aéroport. C'est Blaise Pascal Talla, l'ami de Momo, envoyé par Momo et Laurent Esso, qui arrive là parce que Blaise Pascal Talla lui dit que, mais écoute, moi je cause avec le président de la République. On va voir ton cas après. Et c'est Blaise Pascal Talla qu'au tribunal on dit il ne peut pas mentir. Donc, on la met en prison. Ça ne s'arrête pas là. Elle va faire appel. Mais quand elle arrive en prison, qu'est-ce qui va se passer? Son mal va s'aggraver. Elle va tomber en syncope. Donc, elle est prête à mourir. On appelle le médecin de la prison, docteur Oko, qui arrive. La consulte dit c'est très grave. On ne peut pas garder cette dame ici.
Il faut qu'elle sorte. Elle va mourir. On ne peut pas. Et au-delà de ça, pendant le procès, l'hôpital Bichat avait envoyé un certificat médical pour justement dire que déjà elle avait beaucoup de problèmes cardiaques. Donc en pleine prison, là il n'y a pas un plateau médical, le docteur encore dit au régisseur, moi je ne peux pas résoudre ce cas. Il faut qu'on puisse l'évacuer. On essaye néanmoins de trouver une possibilité, sauf que, bien évidemment, celui qui s'appelait Nyanga Paul, le régisseur, c'était ça son nom. Il refuse, parce que disant qu'il reçoit les instructions de Yaoundé, de Jean de Dieu Momo. C'est ainsi que cette dame va rester cloîtrée là, presque mourante, et lorsqu'elle retombe en syncope, c'est là où ils comprennent le danger. On décide de se débarrasser d'elle en l'évacuant vers l'hôpital régional de Bafoussam. Elle est à l'hôpital régional de Bafoussam. N'a même pas encore réussi à surmonter son épreuve. N'a même pas encore réussi à trouver des forces que directement, on lui dit déjà que une autre plainte a été portée et il faut qu'elle aille se faire entendre au niveau de la PJ. C'est encore qui? Le même Badouana, procureur, qui charge que on doit aller la chercher à l'hôpital. Elle est mourante. Pour aller se faire entendre à la PJ. Alors que dans les règles de l'art, non seulement vous pouvez laisser qu'elle finisse son traitement, qu'elle se rétablisse, mais surtout, si vous êtes trop pressé, vous partez l'entendre sur place. Mais non, on la déplace de son lit et on vient avec elle. Le commissaire Omar voit ça, il voit que la femme est là, comme ça, là, il dit non, l'affaire, c'est m'a dépassé. Je ne peux plus. Badouane qui a envoyé les éléments, Badouane à Jean-Marie. Allez, vous la ramenez ici. Elle repart au parquet. Cette fois-ci, elle est accusée par Jean de Dieu Momo qu'elle a escroqué 1 500 000. Elle entend ça, elle n'a pas de force. Bim! Elle retombe en syncope. Elle avale la langue. Badouana appelle les secours. On vient enlever sa langue qu'elle est en train d'avaler avec la fourchette. Et on appelle le médecin qui l'injecte, qui vient faire quelques petits soins là. Mais le médecin dit, il faut qu'elle reparte à l'hôpital. Jean-Marie Badouana dit qu'il contacte Yaoundé. Yaoundé dit, prison. On repart avec elle en prison. Docteur Okoud, regardez ça, il dit que mais là, c'est qu'est-ce qu'il y a au juste pour cette histoire-ci? Il n'y a pas moyen. Déjà pour qu'on la sorte, je dis bien que le régisseur avait complètement refusé. C'est plutôt le CDC. Je crois, je ne sais pas le CDC. On les appelle quelque chose. Bref, c'est l'adjoint au régisseur. Mofena Edmond. Qui va dire, je prends la résolution dessinée pour qu'elle sorte pour aller se faire soigner. Elle revient en prison. En prison, elle rechoque. Parce que déjà en prison, elle est où? On la met dans une salle de 48 personnes, 48 femmes. Et c'est d'ailleurs là où elle va choper une infection rénale aiguë. Puisqu'elle ne buvait pas de l'eau de robinet, elle devait boire de l'eau minérale. Mais avec les ordres de Momo, interdit de lui donner de l'eau minérale ou de recevoir la moindre visite. Étant en prison, elle rechoque.
fait venir une équipe de la clinique Ndam. Les gens arrivent en prison. Ils disent que l'état de cette dame est très grave. Il faut l'évacuer. On ne peut pas. Ou aller avec elle dans un hôpital vraiment, même régional. Donc, elles sont venues de la clinique Ndam pour venir faire l'échographie en prison. On dit quand même tous ces malheurs-là. On dit, ah, baf, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est comme ça. Et puis, il doit avoir, puisqu'elle avait fait appel à la suite de sa condamnation, parce que je ne peux pas entrer dans beaucoup de détails, parce qu'il y en a terriblement. Il va se passer que Momo avait fait le deal avec tout ce monde-là. Badouana devait aller comme procureur à Bonanjo. Et bien évidemment aussi au niveau de la cour d'appel, lorsque l'affaire arrive là-bas, on voit qui? On voit que, bon, déjà il y avait une femme qui disait, Nyangono, que je ne veux pas cette affaire si cette affaire est trop floue. Il n'y a aucun élément. Il faut libérer cette dame. Mais dès que Momo a été au courant, on a enlevé Nyangono en pleine nuit. À la veille du procès. À minuit, on lui dit, tu ne seras plus là. Puis on crée une collégialité. Ah oui. Et dans cette collégialité, on nomme Jackie Ndoumbe. Jackie Ndoumbe Kantin, c'est lui qui sera donc chargé par Momo. Toujours avec promesse d'un nouveau poste. Parce que eux tous, ils misaient déjà qu'ils doivent aller là où c'est juteux à Bonanjo. Et au sacrifice, c'est Inès Lorkanga. Le 14 février 2020, parce qu'il faut se dire que tous ces plans-là, c'est parce qu'il y a l'élection du 9 février 2020 et qu'il faut absolument la condamner pour qu'elle ne se présente pas. Et pour que Faustine Fosso puisse passer. Et que Momo lui-même, comme il disait, il attendait aussi avoir du pouvoir à montrer qu'il a déjà ceci et cela, les gros bras, les longs bras et tout et tout. Donc c'est lui qui a ordonné tout. Qui a coordonné tout. Jusqu'à ce que vous vous rendez compte. On est en train de vouloir juger une dame. Et je vous lirai peut-être ce jugement-là. Insolite. On va quand même se retrouver avec non seulement le procureur qui vient dire que lui, Momo lui a dit que cette femme avait volé l'argent dans ses tiroirs à minuit au bureau. Voilà une plainte, hein? Le ministre délégué à la justice porte plainte qu'une dame est venue voler l'argent dans son tiroir à minuit. La question qu'il faut poser à Momo, qu'est-ce que... Il a déclaré ça devant la cour. Qu'est-ce que cette femme faisait donc dans le bureau de Momo à minuit? Et puis juste rentrer dans les tiroirs pour voler 1 500 000. Qu'est-ce qui s'était passé? J'enlève ce côté-là. Je vais vite à la condamnation. Puisque, effectivement, avant la veille de la condamnation, ou bien évidemment au niveau de la cour d'appel, ils vont aussi bien travailler. Quelqu'un qui pourtant était déjà quand même considéré comme une personnalité crédible, qui avait une certaine probité morale. C'est-à-dire que François Xavier Mbono, on considérait quand même comme un juge digne de ce nom. Mais on va lui dire que non, toi aussi, on va t'affecter. Et dit, ah bon? Et c'est comme ça que la veille, ils vont se retrouver à l'hôtel Zingana avec Feu Chaponte
qui d'ailleurs était, qui était bâtonnier, et ils vont manger là-bas. La veille du procès, tout le monde savait déjà que cette dame sera condamnée à 5 ans. Vous savez comment on l'a amenée au procès? Par ambulance. Avec les infirmières. Avec les infirmières, hein, au procès. Elle entre à peine. Mbono qui ne pouvait pas lire parce qu'il avait honte. Il demande à Yanja, son adjoint, qui croyait qu'on va aussi prolonger, qu'il n'aille pas en retraite. Il est dit en retraite, hein. Que lis-moi ça. Quelqu'un a fait appel d'un jugement. Au lieu que la peine soit réduite, on bombarde 5 ans de prison. On la ramène. Manu militari. Entre-temps, je vous dis, en prison. Non seulement elle a été torturée par... Je vais vous donner les noms de ceux qui l'ont torturée. Mais aussi, chaque fois qu'elle allait à l'enquête, on la roulait par terre. Quand j'avais reçu ces témoignages, moi je n'ai pas... Je ne sais pas si Momo a un cœur. D'être si cruel. Je ne voulais pas parler de ça. Momo, c'est toi qui es venu pour dire que je dois laisser mes conneries, mes histoires à la con. Pour que les Camerounais sachent que je ne dis pas les histoires à la con. Que je n'invente pas ceci. Je vais donc sortir des documents. Je ne vais pas faire, comme je fais souvent la boîte magique, je vais les étaler sur table pour que vous vérifiez. Parce que Jean de Dieu Momo, non seulement a voulu faire le faux, pour qu'il fuit le Cameroun, s'installe en France comme avocat au barreau de Paris, en utilisant l'adresse de cette femme. Et par la suite, il accuse cette femme de vol, d'escroquerie. C'était d'abord escroquerie, puis c'est devenu vol. Je vais sortir ça. Je ne lis plus dans la boîte. Parce que c'est un avocat, et quand on est au tribunal avec un avocat, c'est avec pièce. Mesdames et messieurs, regardez ceci. Vous allez voir que c'est signé en bas Jean de Dieu Momo. Voilà la pièce. Nous lisons. Momo Jean de Dieu, chez Madame Nounamo Kamto, Cyril Inès Laure, 11 rue Paul-Jean Poulet, 75 020 Paris. Email momodedieu@gmail.com. Paris le 25 juin 2019. Monsieur le préfet de la préfecture de police de Paris, France. Objet, demande d'une carte de séjour. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'établissement en ma faveur d'une carte de séjour qui me permettrait de travailler en France. En effet, ayant subi avec succès l'examen de l'article 100 du décret numéro 91/1197 du 27 novembre 1991, autorisant les avocats étrangers à exercer en France, mon dossier a été déposé au barreau de Paris, service de l'exercice professionnel, en attente de la prestation de serment, laquelle est subordonnée à la délivrance de la carte de séjour. Veuillez agréer, monsieur le préfet, l'expression de ma considération distinguée. Pièce jointe, attestation de réussite à l'examen de l'article 100, lettre de monsieur Joulard Guillaume accusant réception de mon dossier au barreau de Paris. Nous sommes le 25 juin 2019. C'est-à-dire Momo est ministre. Momo est ministre de Biya. Voilà sa lettre. Je dépose ça ici. Il vient chercher le travail avec l'adresse d'une femme. Bon, Momo, on y va. Tu ne vas pas dire que j'ai fabriqué une pièce. Voici ta pièce, ton passeport. Voici le passeport de monsieur Jean de Dieu Momo, le ministre Jean de Dieu Momo. Ça, c'est mes histoires à la con. Hein? Voilà ça. Voilà ça. Et comme si vous ne pouvez pas lire bien, je vais vous dire, délégué général de la Sûreté nationale, la signature, c'est bien évidemment Martin Bargangele. République du Cameroun. Le passeport, c'est numéro 082
22 28. Nom, Momo. Prénom, Jean de Dieu. Nationalité, camerounaise. Date de naissance, 25 mars 1960. Avocat. Bon. Lieu de naissance, Bafou. Ça a été établi le 30 juillet 2016 et la date d'expiration, c'est le 30 juillet 2023 à Yaoundé. Momo, c'est quoi ici? Ok. On est d'accord? Momo, tu es d'accord? Que c'est pour toi, non? Voilà. Moi, j'ai ça. Parce que moi, j'étais ma chose tranquille hein, avant que tu ne viennes m'attaquer. Tu connais ça? Je passe vite. Hein? Tu connais ça? Parce que je ne veux pas que les gens te filment toutes tes choses. Mais bon, ici, voici tes trucs que tu utilises pour... Ou bien la Guinness. Regardez, ça c'est l'acte de naissance de Moumou. Hein? Où il a versé la Guinness, ou c'est les madras, ou c'est quoi. Regardez, voilà son acte de naissance. Comme vous ne pouvez pas lire, c'est acte de naissance numéro 203. Voilà. De monsieur Jean de Dieu, Momo, quoi, là, Bafou et tout ça. Si vous voulez, je vous donne le nom de son père. Bon, et de la nommer, voilà. Son père était quand même planteur à cette époque-là. Et sa mère, c'était Thiague Bernadette. Voilà, née à Bafou. Elle avait 23 ans. Ouais. Voici ton acte de naissance. J'ai ça. Voici l'acte de naissance de Momo. Voilà ça. Tous ces documents, moi j'ai. J'ai tous tes documents. J'ai tout de toi. On continue. Et je vous ai dit que il y avait un certificat médical qui prouve que cette femme était très malade. Voilà, c'est l'hôpital de Bichat de Paris. J'en ai fait photocopie. Puisque c'est médical et que c'est un peu secret, je vais juste, parce que d'ailleurs, il n'y a pas quelque chose qui est trop déterminé là, mais c'est signé le 4 décembre 2019. Certificat médical. Madame Mounamo Kamto Cyril est suivie dans le service pour une pathologie grave, chronique, nécessitant des prises régulières de médicaments et de contrôles fréquents en milieu hospitalier. Pour une bonne efficacité du traitement, cette pathologie nécessite des prises de médicaments à horaire fixe. Tout décalage pourrait avoir de graves conséquences pour Madame Mounamo Kamto. Certificat fait à la demande de l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit. Ici, c'est plusieurs médecins qui ont signé. Tout le service est là. Voilà. Donc, les médecins vous disent, libérez une personne qui est en danger de mort. Momo dit, il est ministre, on ne peut pas libérer quelqu'un. Et dans les personnes qui avaient condamné cette dame, comme je dis bien, 100 pièces pour des affectations. Parce que l'autre là est déjà à la cour hein, d'appel hein, de Douala. Celui-ci, Diapit Ndoumbe Quentin, il était président du tribunal. Monsieur Elundu Paul Thomas, Madame Nyangono Eko, elle n'a pas voulu. C'est elle qui devait libérer la dame. Mais on l'a virée. Maître Moyon, Aristide Yetro, greffier. Monsieur Badouana Jean-Marie. Vous vous rendez compte? Le procureur était là lui-même en personne. À la barre. Un procureur, alors que généralement ce sont les substituts qui sont là. Il s'est déplacé en disant qu'il fallait finir cette femme. Et il reçoit un coup de fil. Pendant l'audience, on suspend l'audience. Il revient des couloirs en disant que le ministre Jean de Dieu Momo a dit que cette femme a volé, qu'il faut la garder. Un procureur, hein? Voilà ça. Voici, je vous ai dit qu'il y a eu une fouille dans les fesses d'une femme. Ça, voici le document. Voici le document, je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Le directeur de l'hôpital des districts de la MIFI, Bafoussam, au chef de division régionale de la police judiciaire. Objet, réponse à réquisition numéro 2950,
du 1er décembre 2019. Monsieur, l'an 2019 et le 1er du mois de décembre, nous avons reçu Dame Noumano Kamto Cyril, Inès Laure, afin de procéder à un toucher vaginal approfondi, afin de savoir si elle n'a rien dissimulé dans son vagin. En effet, lors de l'examen gynécologique de la dame, nous avons effectué un examen au spéculum, simple, qui n'a rien révélé d'anormal. Si oui, un écoulement sanguin provenant de l'orifice externe du col utérin. Aussi, nous pouvons conclure que cette dame n'a rien dissimulé dans son vagin. Veuillez croire, monsieur le commissaire, à notre parfaite collaboration. Voici le document. Ce n'est pas juste pour les bingones, hein. Vous pouvez aller voir ça là-bas à l'hôpital. Voici le document. Ces documents, moi je les ai obtenus comme journaliste d'investigation, là où les plaintes ont été déposées, aussi au Cameroun. On continue. Voilà. J'enlève déjà ça. Et je peux vous lire ce qui a été décidé. Et d'ailleurs, voici un autre certificat médical qui a été décidé, qui a été fait par les médecins qu'elle souffre au Cameroun, hein, d'une pathologie grave, chronique, nécessitant des prises régulières de médicaments et des contrôles fréquents en milieu hospitalier. Ça, c'est signé au Cameroun. Les médecins contactés sur place. Mais on a gardé cette dame pour la tuer. Et comme je le dis, forcément, vous avez ici, à l'audience publique collégiale de flagrant délit du tribunal de première instance de Bafoussam, siégeant au palais de justice de la dite ville le 9 décembre 2019, tenu pour les affaires correctionnelles par M. Diapite Ndoumbe Quentin, président du tribunal de première instance de Séan, M. Lundu Paul Thomas, juge au tribunal de première instance de Séan, premier membre, Mme Yangono Eko et machin et tout. Voilà sa expédition. Avec, bien sûr, Tala Blaise Pascal, né le 27-09-1948 à Bandung. Tout ça. Ça, c'est pour la peine. J'ai donc tous ces documents qui sont très importants et par la suite, quelque chose pour vous dire que même ayant été condamné à 5 ans, étant en prison, on a demandé qu'on la ramène encore rapidement à l'hôpital. Et c'était pourquoi? Pour aller l'exterminer. Les informations ont donc fuité. Qu'on va faire semblant qu'elle s'est suicidée. Et c'est comme ça que, malgré l'intervention même de Grégoire Ona, je l'engueule souvent, mais cette fois-là, Grégoire Ona avait eu à intervenir quand même. Laissez cette femme, c'est quand même elle qui nous a fait gagner là-bas à Baham. J'ai dit pour une fois, Grégoire Ona était intervenu. Je peux vous dire, vous garantir, que le préfet, le gouverneur, s'était levé pour se rendre sur place, la voir, au niveau non seulement de la prison, mais aussi au niveau de l'hôpital, avec le préfet, Augustine Awa Fonkwa. Mais le régisseur qui recevait les ordres de Momo n'avait même pas voulu les recevoir. Et il avait dit qu'elle est déjà à l'hôpital. Quand ils sont déjà en train de partir avec tout le staff, hein, ils avaient trouvé que, bon, le régisseur ne voulait pas partir. La dame était au bord de la mort. Et on disait qu'il faut qu'on la ramène. Et c'est de là, et avec de la torture. Nankam Charles, tu as torturé cette femme. Je vais te le dire. Tambeta Cobertin,
tu as torturé cette dame. Et sachez que la dame a donc réussi à s'enfuir du pays. Et comment est-ce qu'elle est partie? Après avoir été condamnée, lorsque c'était déjà trop grave, le 12 mai 2020, à 19 h, elle a réussi à semer garde du corps, pas qu'elle marchait, parce qu'elle ne marchait même pas. Service de sécurité et gardien de prison. Elle était gardée à l'hôpital par des gardiens de prison. À 19 h, qu'est-ce qu'on a fait? On est juste venu avec des gens qui sont passés, qui ont réussi à détourner l'attention. Et comme ils aiment tantôt, allez, allons boire à tel ou tel endroit, faisons ceci, faisons cela. Pendant ce temps-là, on a calculé l'heure où Bangui, lui-même aussi, était avec une petite. Donc, on savait qu'à cette heure-là, à 19 h, c'était l'heure nette. On est venu enlever cette dame. On a mis la dame dans la voiture. Et vous savez que le Cameroun était sous confinement. Puisque même quand Dr Oko refuse de la recevoir en prison, parce que Dr Oko dit, mais elle est en train de pousser. Si elle a même le Covid, elle va contaminer aux autres. Au-delà de ça, son état de santé est très grave. Moi, je ne peux pas accepter ça. On lui dit qu'il faut la prendre comme ça. Donc, comme ils avaient déjà programmé de la tuer, et comme elle a aussi de longs bras, c'est comme ça qu'on va la mettre dans un véhicule. Le véhicule va la conduire direct. Momo, entends ça. Et tous les services secrets, je vous le révèle aujourd'hui. Direct à Koutaba. Et qu'est-ce qui était à Koutaba? Un jet privé. Je dis bien que le ciel du Cameroun était fermé. Hein. On était sous confinement. C'est-à-dire qu'en Europe, on n'en fait pas. En Afrique non plus. Toutes les frontières étaient fermées. Elle a pris le jet privé. Le 13 mai, elle était déjà à l'hôpital Bichat. Et c'est le 13 que les gens là vont donc se réveiller. Que où est même notre malade. C'est là où Bangui et les autres sont informés hein, que évasion. Ils appellent donc Vision 4. Ils appellent des journaux. Ils disent que la femme vient de s'évader le 13 là à 4 h du matin. Quel 4 h du matin? Vous mentez. Et on dit que c'est Jean Kouété, que c'était la copine de Jean Kouété. Jean Kouété était où? Il n'était même pas concerné, il ne la connaissait pas. On vous a eu. Quelle honte! Bangui et les services de sécurité vont donc sortir ce qu'on appelle avis d'évasion de recherche. Voici ça. Voici ça. Et vous allez voir ce qu'ils écrivent. Régisseur prison centrale Bafoussam, avis d'évasion. Origine, destinataire, délégués régionaux, procureurs généraux de la République, délégués régionaux sûreté nationale, commandant légion gendarmerie, chef division police judiciaire, régisseur des prisons, commissaire sécurité publique, commandant brigade de recherche, commandant brigade de gendarmerie, avis d'évasion de recherche numéro 003, bar, AER, bar, Minjustice, bar, DRAP, bar, 0 bar, REG, bar, IPC, bar, BFM, du 13 mai 2020, stop. Ayant lieu recherché, stop. Toute étendue territoire national et conduire, bonne escorte, prison centrale de Bafoussam, stop. Détenu, Ndunamo, Kamto, Cyril, Inès Laure, stop. Né 19 avril 1974, stop. Banjoun, stop. Fils, Kamto Jean-Bernard et Magny Pauline, stop. Exerçant profession, médecin, stop. Domicilié, Yaoundé, stop. Écroué en vertu 2 mandats, stop. 2 mandats, hein, stop. Condamné 3 ans ferme et 18 mois, CPC, stop. Second mandat, 3 avril 2020 pour escroquerie, stop. En attente de jugement, stop. Évadé 13 mai, stop.
Lieu et circonstances. Hôpital Bafoussam. Stop. Aux environs 4 heures matin. Stop et fin. Voilà ça. Je vous dis que au moment où ils font ça là, elle était déjà sous soins intensifs. Abidjan. Et c'est là où les banques, vraiment, une honte. Les services secrets du Cameroun. Un avion entre sur votre territoire. L'avion est parti du Tchad. Pour venir se poser là. L'avion sort d'Europe, se pose au Tchad. Elle repart sur le territoire camerounais. Banque, toi, tu fais quelle qualité de renseignement? Tu n'as pas honte? Je comprends pourquoi est-ce que je t'ai même trouvé toi-même ici dans un restaurant et tu ne me reconnaissais pas. Et vous savez ce que Banque lance? Il dit aux gens de Vision 4 que, oui, vraiment, il faut dire qu'elle est à Bamenda. On encercle sa maison à Yaoundé. On prend tous les employés. Après, on prend les gardes malades. On prend même les gardiens de prison qui n'avaient pas travaillé. Tout le monde bastonné. Elle était déjà sous soins intensifs. C'est le 3e jour quand elle se rétablit un peu qu'elle voit le journal du Cameroun où on dit que on montre comment on est en train de fouiller les malles arrière des voitures. Et comme descriptif, voilà ce que les services de sécurité disent pour la reconnaître. On dit qu'elle a les tresses. Donc, tu ne peux pas mettre la perruque. Et puis, elle a les fesses. Elle a de grosses fesses. Donc, Bangui fait arrêter, non seulement à l'ouest, toutes les femmes qui ont les tresses et les fesses, mais aussi à Bamenda, là où elle n'a même pas mis pied. Elle n'a jamais mis pied là-bas. Momo, elle n'a jamais mis pied là-bas. Les gens de Vision 4, Vision 1000 collines, là, vous ne savez rien. Elle n'a jamais mis pied là-bas. Vous n'avez pas honte. Un pays comme le Cameroun. Une femme sème tout un service comme ça là. Vous mentez que c'est le 13. Donc, un jour après l'évasion, alors qu'elle était déjà sous soin à Paris, moi, à votre place, si j'étais bien, malheureusement, comme lui-même, il n'existait pas. Et vous aurez déjà viré, vous tous. C'est comme ça. Viré, vous tous. Un ministre voyou comme ça, il regarde. Et tout et tout. Mais ce que Momo ne sait pas, c'est que les ordres qu'il donnait, déjà, il y a tes écoutes. De ta ligne directe, 222, qui finit par 20. Il y a les écoutes téléphoniques de l'autre ligne qui prouvent tout ce que j'ai dit là. 6 qui finit par 22. Il y a les écoutes téléphoniques de l'autre ligne qui est 699 03. Momo, tu es mal barré. La dame, dès qu'elle s'est rétablie, donc, je donne au peuple camerounais l'information. Elle a porté plainte parce qu'après s'être rétablie, elle est repartie là où elle vit maintenant. Parce qu'elle a fui Paris, sachant que c'est les ennemis, surtout qu'on avait déjà son adresse. Elle est partie au Québec, au Canada. Et elle est revenue avec ses avocats porter plainte à Paris. Donc ses avocats sont venus, ils ont porté plainte. Momo, tu veux que je te dise? Momo lui sait, vous ne le savez pas. Puisque la plainte qui a été portée le 27 avril 2021 a été envoyée, bien évidemment, la convocation de Momo par valise diplomatique. Donc c'est l'ambassade du Cameroun à Paris qui a déchargé. C'est arrivé au Cameroun, on commence à dire non, elle a un mandat de recherche parce qu'elle avait été condamnée là-bas. La justice française dit, renvoyez-nous d'abord ça. Entre-temps, l'ONU est déjà aussi saisie. Parce que ça, c'est très grave. C'est un médecin qui est venu pour des besoins humanitaires. Vous lui infligez autant d'humiliations et de condamnations comme ça. L'affaire donc attend mon moment. La réponse est revenue du Cameroun. Dans les mêmes correspondances, disant ceci et cela, la justice française leur a demandé, nous voulons tous les jugements et toutes les pièces. Vous savez ce qui va se passer? Je ne parle pas pour l'instant, parce que ce sera très, très grave. Je garde les autres dossiers. Les voici ici. Momo, j'ai encore tes dossiers. Je vais m'arrêter là.
pour aujourd'hui. Parce que j'ai dit, quand on vient me provoquer, je suis fourmi magnant. Je sors avec mes petites dents là et je croque dur et fort. Mesdames et messieurs, tout en disant au revoir à Momo et tout